Bonjour les amis du scrap, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne l'atelier de Mietta en Alsace. Moi je m'appelle Angela, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et nous sommes à nouveau dimanche, donc le moment de découvrir une nouvelle vidéo créative. Pour rappel, on est bientôt en février, donc je vous mets tout de suite le code hôtesse de février pour recevoir un petit cadeau avec votre commande. Donc n'hésitez pas, vous trouverez les liens sur ma boutique en ligne en commentaire. Alors pour notre projet d'aujourd'hui, ce sera une carte à rabat. Donc ça se présente comme ça, vous ouvrez et ça vous dévoilez en fait le petit mot doux. Donc cette carte se prête super bien aussi pour la Saint-Valentin, pourquoi pas, avec des petits cœurs à adapter en fait à chaque occasion. Et je crois que c'est ma troisième carte à rabat que je vous propose. Donc je vais vous faire une playlist spéciale carte à rabat parce que je trouve que c'est super... ils sont faciles à faire et ils ont quand même leur petit effet. Waouh! D'accord? On y va pour le tuto? C'est parti! Alors, pour ce projet, on va utiliser ce papier marbré que vous pouvez recevoir gratuitement pour toute commande pendant le mois de février. C'est encore le moment, c'est d'ailleurs le dernier mois pour profiter des produits gratuits. Donc ça se présente comme ça. Vous avez ce papier design qui est dans une taille de 15,2 x 15,2 cm avec différentes couleurs et donc toujours le recto verso donc imprimé. Donc on va jouer avec ce papier et pour les tampons on va utiliser Amazing Silhouettes. Il est vraiment beau. Vous avez ces trois images. Donc je l'ai déjà utilisé pour une carte condoléance. Donc n'hésitez pas à venir regarder sur ma page Facebook où je poste régulièrement des cartes que je fais hors caméra. Donc on regarde tout de suite le tuto. Pour la carte de base, elle aura la taille de 20,5 x 11 cm. Et le deuxième papier cartonné va mesurer 20,5 x 9 cm. Alors pour le grand panneau, vous allez faire un pli à 14 cm. Et on va marquer ce pli. Et pour le petit, en fait, vous pliez à la moitié, on marque le pli et vous voyez en fait que la grande partie de la carte, elle est déjà prête. Donc on va maintenant décorer le tout avec du papier justement, avec le papier design que je vous ai montré tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc un côté pour ces panneaux et celui-là pour le milieu pour faire un petit contraste sur le papier. Pour décorer la carte de base, il nous faudra du papier design. Donc j'ai à chaque fois enlevé 5 mm. Voilà. Donc ce morceau il va faire 10,5 x 5,9 cm. Et celui-ci va faire 13,5 x 10,5 cm. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va les coller tout de suite. Comme ça c'est fait. Donc vous voyez, c'est une carte relativement simple. Parmi les cartes à rabat, je crois que je suis à ma troisième. Donc je pense que je vais faire une playlist spéciale carte à rabat parce que je les trouve que ça fait toujours un joli effet. Et puis elles sont accessibles pour tout le monde. Alors, vous voyez aplatir les bords. Pourquoi? Donc, quand vous faites des découpes, des fois, vous avez un rebord qui ressort. Donc, utilisez votre plioir pour les faire disparaître. C'est une petite astuce que je vous dévoile aujourd'hui. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais si vous l'avez raté, voilà. Et donc, on vient coller ce panneau ici aussi.
Donc cette partie-là est faite aussi. Parfait. Maintenant, on va s'occuper du petit morceau. Alors, le petit morceau, donc, j'ai réutilisé le même papier design que j'ai utilisé de l'autre face. Et le petit bout de papier design ici, il fera 9,7 x 8,6 cm. Là aussi, je colle mon papier design. Tout simplement comme ça. Bien. Voilà. Donc, vous voyez, un peu, ça se présente comme ça. Donc, on passe à la décoration. Donc, j'ai pris un petit bout de papier blanc, mon bloc, et je vais utiliser le papillon. Je suis très papillon, vous savez, pour ceux qui me suivent. Et donc, je vais prendre du... Donc, on va jouer aujourd'hui avec... c'est quoi nouveau? Horizon de bruyère. Oui, de bruyère. Et donc, je viens tapoter sur mon encrier et je viens tamponner sur mon papier blanc, tout simplement. Voilà. Vous voyez, vous avez quelque chose de vraiment très fin. Alors, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus dense, n'hésitez pas à prendre le Stamparatus et de refaire plusieurs fois et de tamponner plusieurs fois par-dessus pour avoir quelque chose de plus foncé. Ok. Alors, je vais maintenant découper tout ça parce que j'aimerais juste une petite étiquette. Donc j'essaye de même pas de trop suivre. Voilà. Je fais une petite bordure. Voilà. Parfait. Ça c'est fait. Et je vais prendre du papier velin. Voilà. Je vais prendre du papier velin justement pour l'apporter en fait un peu comme fond. Alors, je vais le mettre comme ça. Donc, je l'ai pré-coupé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout de suite avec du 3D. Oui, non. Non. Alors, je vais le coller avec ma colle. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et je viens déchirer mon papier comme ça tout autour. Pour vraiment faire quelque chose de pas du tout régulier. Voilà, comme ça. En plus, il se déchire facilement. J'aurais dû peut-être le faire plus grand. Voilà, oh, ça va. C'est vraiment pour faire une petite bordure en plus, supplémentaire. Voilà. Et comme c'est fait à la main, c'est pas du tout régulier, c'est parfait. C'est ça que je recherche pour cette carte. Voilà, parfait. Donc vraiment déchiré. Voilà, je viens coller mon étiquette ici, mais avant j'aimerais rajouter un ruban. Alors vous avez ce joli ruban blanc et pour le coller on va utiliser du scotch double face, de l'adhésif pardon, double face, comme ça. Vu que c'est assez large, on peut se permettre de se mettre comme ça. Voilà. Donc je viens enlever les bandes. Donc à partir de là, comme dit, on est dans la phase créative. Donc faites-vous plaisir, amusez-vous. Voilà. Voilà. Et donc je viens coller ça. J'ai déjà préparé un petit vœu. Et c'est parti. Donc on peut venir coller
notre étiquette, je vais la coller ici. Comme ça, j'aurai la place pour mon petit vœu que je vais coller avec de la mousse 3D. Alors, le petit vœu, je l'ai embossé. Donc, vous voyez, embossage à blanc, embossage à chaud, dans la couleur blanche. Je viens le coller ici, mon vœu. Et je viens mettre quelques sequins. Ça porte toujours une petite touche finale. Et je viens coller mes sequins sur ma carte. Allez, encore un dernier là-haut. Alors j'avais aussi découpé des petits papillons. Regardez, voilà, ils sont vraiment tout petits et je crois que je vais aussi en coller quelques-uns. Alors je vous ai ça, autre astuce aujourd'hui, donc on est déjà à la deuxième astuce. Donc quand ils sont tellement petits, faites plutôt mettez plutôt un point de, une petite goutte de colle sur votre papier. Vous prenez votre papillon et vous venez coller comme ça. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, plus rapide et vous vous embêtez pas avec, de mettre la colle par-dessus. Donc, est-ce que je vais en mettre encore quelques-uns? Pourquoi pas? Je vais en mettre un ici. Mais là, je vais prendre un plus foncé. Voilà. Un autre ici. Donc l'outil touche à tout, je vous le conseille, il est super pratique. Il vous facilite vraiment le travail. Voilà, donc ça se présente comme ça. Quelques papillons. Et on passe à la suite. On a pratiquement fini. Et donc l'astuce maintenant, c'est de venir coller en fait ce panneau. Alors, ah ouais, on va peut-être encore réaliser l'intérieur. Celle-ci aussi, comme le papier design, elle va mesurer 9,7 x 8,6 cm. Alors, on va aussi un peu la décorer. J'aime bien tamponner un peu. Donc ici, j'ai repris en fait les tampons de ma dernière vidéo du coffret de l'espoir. Je trouve qu'ils ont des jolis tampons. Donc je vais chercher mon encre. Et là aussi, je vais faire quelque chose de tout doux. Regardez-moi ça. Comme ça. Et je viens coller mon petit papillon. Comme ça, ça fera un petit rappel. Et encore un petit papillon ici. Voilà. Parfait. Donc, on a tamponné notre petit carton pour y inscrire un petit vœu le moment venu. Donc la même chose, on va apposer mes tampons de colle sur le papier. Je suis bien positionnée et on va coller notre petit carton ici. Voilà. Donc nous voilà au moment de l'assemblage. Vous voyez un peu. Alors on va donc essayer. Alors ça vous le faites vraiment. Je ne vais pas prendre de repères spécifiques. Vous le faites à l'œil à peu près comme ça. Alors ce qu'on peut faire, si je me positionne, voilà, c'est à peu près comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous faire un petit repère ici. Alors on va mettre la colle sur ce côté-là. Voilà.
je chope mon repère, je ferme et vous avez un petit moment, wow, du premier coup, regardez-moi ça, c'est parfait. Voilà notre carte finalisée. Donc je vous l'approche pour vous la montrer. Donc j'ai vraiment joué avec simplement 2 couleurs, donc la cuvée Cassis et l'horizon de bruyère et du blanc. Voilà, et donc le rabat qui s'ouvre comme ça pour dévoiler le pétillement à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à le partager avec vos scrap copines. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains tutoriels. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de rester créative. Salut!